Etoura, lève-toi. Viens ici. Et la mignonne? Elle va venir aujourd'hui? D'accord, je vais vous enseigner. Nous sommes en train de parler de comprendre l'oppression de la pauvreté. Non, on doit comprendre l'oppression de la pauvreté. Et je vous ai expliqué que la pauvreté était une des plus grandes armes du diable. Pourquoi? Quelqu'un qui est pauvre ne peut pas réussir sa destinée. Il n'y a jamais de mission qui est réussite sans argent. La Bible ne dit pas que sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui peut tout. La Bible dit dans les textes que sur la terre, l'argent répond à tout. Donc, quelle que soit votre capacité à savoir prêcher, si vous n'avez pas d'argent pour acheter des caméras pour filmer, le monde ne vous connaîtra pas. Quelle que soit votre onction que vous manifestez, si vous n'avez pas d'argent pour organiser les grandes croisades, vous ne guérirez pas les malades. Quel que soit le don de vision que vous avez, si vous n'avez pas d'argent pour organiser les grands programmes, votre don va rester dans le secret. Donc l'argent est un outil qui fait sortir ce qui est bon mais qui est caché à la lumière. Il vous faut l'argent. Il vous faut l'argent, mais pas seulement l'argent, il vous faut la richesse. C'est différent. Quelqu'un peut avoir de l'argent mais être pauvre. Parce que si tu as l'argent et que tu es bête, ton argent finira. Amen, non? Si tu as l'argent et que tu n'es pas intelligent, ton argent finira. Parce que la loi va te rattraper. Et ne blaguez pas avec ça, il faut l'argent. C'est vrai, je te dis la vérité. Si tu n'as pas l'argent, on ne te respectera pas. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Tu sais prêcher, tu sais parler. Tu es l'enfant modèle du quartier. Mais tu ne donnes pas envie aux gens. Même Jésus, le grand Jésus, il avait une trésorerie. Donc si Jésus avait besoin d'argent, c'est que quoi? Nous aussi, on a besoin d'argent. Le jour où Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, la première personne qui t'a interrogé, c'était l'argent. Quand l'argent n'a pas pu, il a appelé le miraculeux. Parce qu'il a dit à ses disciples, qu'avez-vous là-bas? Et ils ont dit quoi? On n'a pas assez d'argent. Et même si on avait assez d'argent, on ne pourrait pas en acheter. Pourquoi? Parce qu'il fait... Il y a des douleurs que tu as rencontrées. Il y a des limites que tu connais dans ta vie aujourd'hui. Parce que tu as négligé la place de l'argent. Même pas l'argent seulement, tu as négligé la richesse. Vous devez être riche. Et je vous ai dit, la pauvreté, c'est quoi? La pauvreté, c'est un manque. Donc, si tu manques d'intelligence, tu es pauvre. Si tu manques de sagesse, tu es pauvre. Si tu manques de divinité, tu es pauvre. Vous voyez? C'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas que l'argent, il faut la richesse aussi. Vous voyez? Donc, si on n'enseigne pas au corps du Christ l'importance d'être riche, il est clair qu'on ne pourra pas atteindre des objectifs très élevés. Voilà ce que Jésus fait. Jésus, quand Jésus vient, Jésus viendra toujours vers toi avec un palier moins élevé. Parce qu'il y a plusieurs paliers dans la pensée de Jésus. Même dans sa volonté pour toi, il y a plusieurs paliers. La première volonté que Dieu a en ce qui te concerne, c'est d'abord que tu le rencontres. Donc, la première chose que Dieu attend de toi, c'est que tu le rencontres. La deuxième chose que Dieu attend de toi, c'est que tu deviennes un serviteur. La troisième chose que Dieu attend de toi, c'est que tu deviennes une entité. Ne regardez pas tout sa taille. Regardez-moi ici. Tu deviens une entité. Quelqu'un capable de décider des événements spirituels. Tu deviens comme ça. Mais allons un peu et voyons cette même volonté au niveau de l'église. La première chose que Dieu attend de l'église, c'est qu'elle puisse exister. La deuxième chose que Dieu attend de l'église, c'est qu'elle puisse partir impacter. La troisième chose que Dieu attend de l'église, c'est que l'église puisse dominer dans la nation. Donc, pour les personnes qui ne comprennent pas le ciel, ils vont vous dire, le premier niveau, c'est, ils vont vous dire, hey, sanctifiez-vous. On a besoin de ça, c'est très important. On doit se sanctifier. Si tu ne te sanctifies pas, tu as des problèmes. Tu dois te sanctifier. On doit se sanctifier. On ne doit pas coucher avec les femmes. On ne doit pas coucher avec les hommes. Oh, le mariage. Dis, oh, le mariage. Regarde ton voisin. Demande-lui si tu pratiques ça vraiment.
Oui. C'est très important. Maintenant, le deuxième niveau, ils vont te demander, mais quelle est ton utilité en fait? Tu fais quoi à l'église? Qu'est-ce que tu apportes en vrai? Tu vois? Le deuxième niveau, ils vont te demander, mais qu'est-ce que tu apportes dans la société? Qu'est-ce que tu fais? Vous voyez les trois niveaux? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il y a beaucoup de croyants ne comprenant pas les autres niveaux. Ils vont venir te dire ici, oh, tout ce qu'il faut à l'église. Quand tu commences à parler de l'importance d'envahir la nation, ils vont te dire, non, vous ne prêchez pas la sanctification. Tu ne parles pas de la sanctification. Jésus revient bientôt. Tu vas rester là. Oh, serviteur, faux pasteur, faux prophète. Parce que tu as dit, on a besoin d'argent pour pouvoir gagner plus d'âmes. Est-ce que vous comprenez? Donc souvent quand les gens parlent en fonction de leur niveau de compréhension. Si je veux que je chante de parler avec un élève de CP1, il ne pourra pas comprendre les choses qu'un élève de terminale comprend. Donc ne soyez pas frustrés que les gens ne comprennent pas ce que vous faites et ce que vous êtes. Vous devez juste être à votre niveau dans ce que vous faites. Amen. Écoutez, on ne peut jamais influencer la nation à ce niveau. Oh, quelqu'un avec moi? On ne peut pas influencer la nation à ce niveau. Non, parce que le monde ne recherche pas ta sainteté. Le monde recherche ta qualité. Le monde ne recherche pas ta capacité à ne pas commettre l'impudicité. Le monde recherche tes compétences. Jésus était connu comme le faiseur de miracles. Les gens partaient à lui, pas parce que Jésus priait 3 fois le jour, mais parce que Jésus faisait des miracles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les gens ne vont pas venir vers toi. On ne va pas gagner des milliers de personnes parce qu'on n'a pas fait bisou à une fille. Non, c'est faux. Mais c'est un niveau. Et ne les combattez pas, ils ne comprennent juste pas. Laissez-les comme ça. Mais vous devez évoluer et d'avancer. Parce que si on veut réaliser la mission que Jésus nous a donnée, on doit être puissant dans la nation. Je dis, on doit être puissant dans la nation. On vient vers toi, on dit, oh, il sait prêcher seulement. Mais après, quand on dit, oh, il sait prêcher seulement, on voit, il a aussi un don de prendre de connaissance. On est en train de fouiller, il guérit aussi les malades. On est en train de fouiller là-bas, il est aussi puissant dans ça. C'est ça en fait. Ne soyez pas des personnes avec un équilibre désorienté, déséquilibré. Soyez total, parce qu'on en a besoin. L'objectif est le même. On doit gagner la nation et les nations. Ça n'a pas changé. On doit gagner les nations et la nation. Ça n'a pas changé. On doit gagner les nations et la nation. Ce matin, j'ai soif d'une foule. J'ai soif de milliers de personnes. J'ai soif de programmes qu'on organise au stade. Je ne sais pas si je le vois comme moi, mais je le vois aussi. J'ai soif de ça. Tu vois? Mais je suis heureux d'être avec toi ce soir. Parce que quand je vois les 120. Je sais qu'actuellement, on est en train de préparer ceux qui vont impacter avec moi bientôt. Ton amen me fatigue ce soir. Ça me fatigue. On est en préparation. On est en train de se préparer, on est en train de se guiser. Mais la période arrive, c'est plus loin, où on va lever les yeux et on va nager plus haut. Tu m'entends? Tu comprends? Donc, comme je disais, ils vont rester là. Ils vont dire, oh, ce qui t'intéresse le plus, c'est ton intimité avec le Saint-Esprit. Oh, est-ce que tu as prié aujourd'hui? Si ta sanctification, si tes heures de prière ne t'emmènent que toi seul au ciel, c'est un échec pour Dieu. Oui. Ta prière a influencé qui? Ta sainteté a gagné qui? Tes moments de jeûne ont guéri qui? Jésus est en train de partir et tous les dons qu'il nous donne ne nous servent pas à nous-mêmes. Ça sert aux autres. Si ta vie chrétienne entière, malgré tes jours de méditation, n'influence pas ton quartier, tu es un chrétien inutile. Un chrétien zéro. Un chrétien qui n'influence pas comme Jésus le voudrait. Et pour le comprendre, on est obligé d'arriver à ce niveau, le deuxième niveau. C'est là on devient serviteur, on devient utile au Saint-Esprit. On devient utile à Dieu. Tu comprends ce que je dis? Mais ce niveau-là, à ce niveau-là, c'est là que les disciples étaient arrivés. On est en train de parler de la Pentecôte. Et permettez-moi ce soir de parler un peu de Pentecôte. Quand on parle de Pentecôte, mes amis, on est clairement en train de voir ou d'avoir une image d'un
un Dieu qui descend dans une chambre avec des personnes qui étaient pécheurs, des personnes qui étaient là dans leur mode de vie quelque part là-bas, que Dieu remplit. Mais quand Dieu les remplit, après il s'en va et commence à faire telle ou telle chose. Mais on n'a pas pris la peine de vraiment regarder. Qui sont ceux qui ont été remplis par le Saint-Esprit à la chambre haute? C'était qui? C'était pas n'importe qui. C'était qui? Est-ce que toute la ville était la chambre haute ce jour-là? Non, ils étaient autour, mais ils n'étaient pas dedans. Donc, on doit apprendre à définir les choses telles que Dieu le veut. Le problème avec nous, la raison pour laquelle on ne vit pas les choses comme Dieu le veut, c'est parce qu'on ne fait pas cette chose que je viens vous enseigner tout à l'heure. Si nous voulons aller dans la volonté de Dieu, nous devons apprendre à définir les thèmes que Dieu nous donne selon sa définition personnelle à lui. On ne peut pas parler de sanctification selon le monde, sinon on ne se sanctifie pas selon Dieu. On ne peut pas dire qu'on est sage et prendre notre sagesse comme le monde l'a défini. Si on définit notre sagesse comme le monde l'a défini, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? On va passer à côté. On doit chercher à savoir qu'est-ce que Dieu pense en disant sagesse. Et qu'est-ce que Dieu pense en disant église? Qu'est-ce que Dieu pense en disant serviteur de Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense en disant diacre? Qu'est-ce que Dieu pense en disant responsable? Si on n'a pas réussi à trouver ça, on va échouer. Parce que la valeur que porte un mot dépend du dictionnaire dans lequel on l'a trouvé. Tu m'entends? C'est crucial. Je me rappelle il y a quelques temps en arrière, il y a quelques années. Je pense, il y a peut-être 5 ans en arrière. J'étais en train de prier avec le Saint-Esprit. Je priais, je suis en train de prier. Et il m'a dit, consacre-toi. Bon, je sais la bishop. Hein. Voilà, ne vous laissez pas distraire par mon visage. C'est une erreur, c'est un piège. Voilà, c'est un gros piège. Et il me dit, consacre-toi. Et d'accord. Dans notre jargon, la consécration, c'est quoi? Se consacrer, c'est quoi? Quand il consacre-toi, c'est que tu dois jeûner. Tu dois prêcher. Hein? Tu ne dois pas boire l'alcool. N'est-ce pas? Tu dois être un chrétien modèle. Et même quand on dit chrétien modèle, c'est quoi la définition? Un chrétien modèle, c'est qui? S'il te plaît. C'est qui? Hein? Il ressemble à Christ. C'est vrai. Un chrétien modèle, c'est quoi? Hein? Qui se donne réellement. Tu vois que les définitions, tu fais, non? Un chrétien modèle, c'est qui? Il se donne corps et âme. Un chrétien modèle, c'est qui? Il est un exemple. Vous voyez, non? Donc, le chrétien modèle selon sa version n'est pas le chrétien modèle selon sa version. N'est pas le chrétien modèle selon sa version. Et n'est pas forcément le chrétien modèle selon sa version. Vous voyez? Maintenant, si toi, tu veux être un chrétien modèle, tu vas suivre la version de qui? De qui? Réponds-moi. De qui? Oui, j'entends pas. De qui? De Christ, non? Tu vois? Donc, je demandais à Dieu, la consécration c'est quoi? Et j'ai pris ma Bible, je suis allé dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous savez que Samson, sa mère ne devait pas boire du vin. Jésus, il buvait du vin avec ses disciples. Les deux sont consacrés. Mais Dieu n'appelle pas les mêmes choses consécration. Quand Dieu te dit consacre-toi, ce n'est pas forcément le jeûne. Parce que si Dieu te demande de te consacrer, en te disant, il faut prier, que tu vas méditer, tu pêches. C'est la raison pour laquelle ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de trouver, mais c'est de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Il y a des saisons dans lesquelles tu te trouves. Ta consécration sera de sortir et partir évangéliser. Si dans cette période, tu n'évangélises pas, que tu passes le temps à prier, tu as péché. Et tu n'es pas en train de te consacrer. Donc la consécration n'a de norme que la volonté que celui qui t'a appelé veut toucher. La consécration pour le menuisier n'a rien à voir avec la consécration pour le maçon. La consécration du professeur n'a rien à voir avec la consécration de l'élève. La consécration du prophète n'a rien à voir avec la consécration du pasteur. Je dois étudier l'homélétique. Mais en tant que prophète, je dois comprendre les dimensions et percer les vents. Je dois réussir à comprendre les esprits dans les lieux. Je dois réussir à m'asseoir et toucher ce qu'il faut pour l'assembler en présence. Je dois discerner et je dois savoir que ma fille Shira
C'est une saison dans laquelle Dieu me dit, tu vas percer. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Donc les consécrations diffèrent en fonction de l'objectif que Dieu nous assigne. Entends, c'est impossible d'avoir une onction sans la consécration. Parce que la consécration, c'est l'huile de l'onction. Est-ce qu'elle peut te parler? Je t'explique la chose. Vous savez pourquoi est-ce que vous avez du retard? C'est parce que vous n'avez pas écouté tout ce que Dieu avait à vous dire quand il vous parlait. Souvent vous êtes sortis trop tôt de la chambre. Je suis en train de prêcher, mais vous ne recevez pas les mêmes huiles. Parce que Dieu n'a pas les mêmes objectifs avec vous. Pendant que j'enseigne, toi, tu reçois cet enseignement comme celui que tu es dans l'esprit. Le prophète ne m'entend pas de la même manière. L'évangéliste ne m'entend pas de la même manière. Quand j'ai parlé de prophétie ou quand j'ai parlé de consécration, l'évangéliste a entendu aller gagner des âmes. Le pasteur a entendu étudier les Écritures. Le prophète a entendu faire des heures de prière. Donc on est à l'église, mais on n'a pas les mêmes huiles. C'est pour cela que si tu te trompes à marcher avec le mauvais troupeau, tu seras de la mauvaise destination. Le mouton ne cherche pas le propriétaire, il cherche le troupeau. Oui, il cherche le troupeau. Vous comprenez ça? Quand est-ce que Saoul a été changé? Il a été changé quand il a rencontré qui? La troupe des prophètes. Donc souvent, il doit avoir des déconnexions spirituelles cette saison. Oh, tu t'es retrouvé dans le groupe des pasteurs, toi le prophète. Tu t'es retrouvé dans le groupe de chants, toi l'évangéliste. Tu t'es retrouvé dans le groupe des intercesseurs. Non, c'est ça. Il doit avoir des séparations. Des séparations. On n'avait pas besoin de Pierre. On avait besoin de 12, Ayoub. De 12. Donc, pour pouvoir recevoir l'onction de la chambre haute, il fallait faire partie des 12. C'est pour cela que, pour pouvoir voir si tu es vraiment dans le bon lieu, il faut regarder le type d'herbe que tu es en train de manger. Parce que bizarrement, la couleur et la forme des brebis dépend de la nourriture qu'ils mangent là où ils se trouvent. Si tu as l'impression que depuis un moment, tu es en train de devenir chétif, c'est que tu es trompé de troupeau. Quelqu'un qui ne comprend pas l'obligation de monter plus haut. Non, je ne vous en veux pas. On ne fait pas partie du même troupeau. Oui, reste dans ta sanctification. Mais là, mes yeux sont en train de voir la nation. Je sens que les auteurs sont en train d'être élevés. Ils sont en train de vouloir enrhumer la génération. Je me suis levé en tant que porteur d'un message différent. Je dis non, ça ne va pas arriver au nom de Jésus. Tant que nous sommes là, ça ne marchera pas. Je dis, oh mes prophètes, mais pourquoi tu parles comme ça? Non, on fait partie du même troupeau. Oh mes prophètes, oh non, donc ne me dis pas ce que je dois dire que tu veux que je dise. Parce que ce n'est pas toi qui me donnes à dire ce que je dois dire. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé et c'est de lui que je parle selon ses dires. Je dis, cette génération ne passera pas. On fera des choses impensables et inimaginables au nom de Jésus. Laissez-moi parler de puissance. Laissez-moi parler d'onction. Laissez-moi parler de cœur de l'Éternel. Laissez-moi parler de sainteté. Laissez-moi parler de règne. Parce que nous tous ici, on a été pensés pour régner. On ne peut pas changer les choses parce qu'on s'est caboubleré. On change les choses quand Ayoub devient le meilleur monteur de la Côte d'Ivoire. C'est ça. On change les choses quand tu deviens le prochain DG de ta boîte. On change les choses quand Chéra devient la plus grande décoratrice. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On change les choses quand on va appeler les gens au ministère pour voir les meilleurs élèves de la classe de terminale. Et puis on regarde, on dit, ah, attends, c'est pas Sarah qui est là? Est-ce que c'est pas Séphas? Est-ce que c'est pas Lazare? C'est ça. Écoutez-moi mes frères, on n'a pas été appelé à rester à cette dimension.
la saison est arrivée où tu dois passer à la dimension supérieure. Tu dois porter quelque chose de différent. En toi, on en a besoin. On en a besoin. L'odeur de ta sainteté ne peut pas frapper la nation si tu n'es pas élevé. C'est pourquoi la Bible dit, quand le serpent, quand le Fils de l'homme sera élevé, quand le Fils sera élevé, c'est en ce moment que les nations viendront à lui. Quand il sera élevé, quand il va monter, c'est là qu'ils viendront. Mes frères, si on reste dans le débat de oh, lui là, c'est un bon pasteur, lui là, c'est un mauvais pasteur, on n'est plus concentré. On doit se concentrer sur la productivité. Chaque dimanche qu'on arrive, on doit avoir un nouveau témoignage. Chaque dimanche on est venu, on voit quelqu'un qui ne faisait pas partie de notre assemblée. Mais depuis qu'il a commencé à nous rencontrer, on dit mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que voici, quand tu rencontres le bon troupeau, tu as aussi changé. Tu as changé. Le bon troupeau te change. Le bon troupeau te modifie. Ça modifie ta perception et tes conceptions. Bizarrement, tu as envie de quelque chose de nouveau. Lui qui partait chercher les annales de son père, il est ressorti de ce lieu en tant que roi de la nation. C'est ça, mes amis. C'est ça. Et on se doit d'être une maison de transformation. Avec les idéaux, en fait. On dit à quelqu'un, tu sais, mon gars, l'intimité est notre base. On aime tellement Jésus qu'on ne voudra pas le frustrer avec quoi que ce soit. On ne vit pas la sanctification parce qu'on a peur d'aller en enfer. On vit la sanctification parce qu'on aime celui qui nous a fait sortir de l'enfer. Donc on ne vit pas la sainteté pour mériter notre salut. On vit la sainteté pour être reconnaissant à celui qui nous a donné notre salut. Parce que nous, le salut, on l'a déjà. Patrick l'a dit, on l'a déjà. Christ en nous, l'espérance de la gloire, on l'a déjà. Nos noms ne seront pas écrits, nos noms sont écrits. On n'aura pas la vie éternelle, on l'a déjà. On l'a déjà. C'est déposé en nous. On n'a pas peur. Hey, si la trompette sonne tout à l'heure, on n'a peur de rien. Au contraire, c'est un sujet de joie. Est-ce que quelqu'un est en joie? Je dis, Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es en joie? Je ne vois pas ta joie. Je suis heureux. Oui. Oui, je suis heureux parce que Jésus revient bientôt. Attends, mais quelle est cette épouse qui reçoit l'information de la venue de son époux et qui ressent la crainte? Hein? Quelle est cette épouse? Ça, c'est pas l'épouse légitime. C'est l'épouse qui prend la place de l'épouse sans être la vraie épouse. Sinon, nous, arrêtez d'avoir peur. Nous, on sait que nos noms sont là-bas. Mon nom est écrit, tu ne peux pas enlever. Ça fait comment? C'est impossible. Si Jésus vient, que tu n'es pas sûr qu'il est venu, essaie de m'appeler. Si il ne te coche pas, commence à pleurer. Parce que moi, je n'espère pas avoir le salut. J'ai le salut. Je suis sûr que je suis sauvé. Je suis sûr que je suis sauvé. Ah, je suis sûr. Vous allez me dire quoi? Je suis sûr d'être sauvé. Donc, vous qui êtes en train de vivre comme des prisonniers, en attendant que ceux qui les ont mis en prison viennent les en retirer. C'est votre niveau, ne nous fatiguez pas. Nous, notre Seigneur arrive, on doit gagner beaucoup pour qu'il soit fier. C'est pas ta sanctification que Dieu se nourrit. C'est en accomplissant la mission qu'il t'a donnée là. C'est ça. Oh non, il me sanctifie. Ça a gagné combien d'âmes? Combien? Combien? Ils sont où? Arrêtez de me dire ce que je dois faire. Montrez-moi. Arrêtez. Où sont les preuves? C'est où? La Bible dit, or c'est la sanctification, lui ne verra le... Répondez-moi. Lui ne verra Dieu, n'est-ce pas? Quel est le Dieu que tu as vu auquel tu ressembles? Parce que quand tu vois Dieu, il t'impose sa nature. Donc,
on se sanctifie, on aime Dieu. Mais la prochaine étape, c'est Matthieu chapitre 28. On va mettre ce quartier sur un pied. Quand on va finir ça, on va commencer à viser la commune tout entière. On finit avec la commune, on commence à viser la ville tout entière. On finit avec la ville, on commence à viser la sous-région. On finit avec la sous-région, on commence à viser le continent. Le continent. Moi, je vois sur vous des huiles internationales. Oui, des huiles internationales. Vous allez bâtir une ânesse au Congo. Et on ne comprendra pas. Mais vous allez mettre aussi le Congo dans une atmosphère. On dit, et toi, quel est ton métier de formation? Tu dis, moi je suis cadreur. Mais un cadreur prophète. Un cadreur apostolique. On dit, toi c'est quoi? J'ai fait une formation de gestion commerciale. Mais tu gères qui? Je gère les œuvres du Seigneur. C'est ça. Comprenez la pensée de Dieu. C'est une gradation. C'est une graduation. On va. Et laisse-moi vous dire quelque chose de vrai. Dans le monde spirituel, si tu ne montes pas, tu descends. Parce que voler, c'est continuer à monter. Je répète, dans le monde spirituel, si tu ne montes pas, tu descends. Parce que voler, c'est continuer à monter. L'avion se maintient dans les airs en continuant à monter dans l'air. C'est ça le kérosène, ça brûle. Donc une des raisons pour lesquelles tu es en train de te sentir faible, déjà quand tu pries, le Saint-Esprit ne te donne plus trop de messages. C'est parce que tu as trop duré au même endroit. Parce que à chaque fois qu'on entre dans une maison, on ressent la chaleur de la maison. Tu n'as plus de sel parce que tu as trop duré au même niveau. Partez dire à ceux qui sont restés à un niveau, sans toutefois continuer à monter, vous allez voir, on a besoin de plus d'onction pour une mission plus élevée. C'est ça. Pourquoi il n'y a plus de grande onction dans ta vie? Tu es contenté du seul niveau. Maintenant quand tu pries, Dieu t'a tellement parlé qu'il n'a plus le temps de te reparler dans tout ce qu'il t'avait dit. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire cette période? Qu'est-ce que je dois faire? Dieu t'a dit il y a 6 mois, tu dois te consacrer dans le jeûne. Tu viens encore, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tu dis, mais attends, je t'ai parlé, non? Non, tu viens maintenant, tu es seul dans la chambre. Parce que Dieu trouve que tu les fais trop bavarder. C'est un change de niveau. Monte et va ailleurs. Évolue. C'est la saison du drop. Il n'a pas compris anglais là. C'est la saison de la croissance. Va plus loin. Je désire, je veux une assemblée désenflammée. Des personnes qui ont Dieu avec elles, mais qui impactent la société avec leur Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Mais attends, si c'est pas pour marcher pour Dieu, on prie pourquoi, on jeûne pourquoi? On fait quoi? Vous voyez? Non. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit ne vient pas sur le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit ne vient pas sur le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit vient remplir ceux qui sont à la chambre haute. Pourquoi? Ce sont les serviteurs de Dieu. Actes chapitre 1, le verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes, donc vous serez mes serviteurs. L'onction vient pour les serviteurs et non pour ceux qui vont rester à la chambre haute. Si le Saint-Esprit doit venir et qu'à chaque fois qu'il vient, il vient avec l'onction, donc il vient avec la puissance, c'est que celui qui n'a pas de mission n'a pas besoin de la puissance. C'était un ensemble de personnes qui s'étaient réunies parce qu'au départ ils avaient parlé, discuté d'une mission durant 40 jours. La raison pour laquelle dans nos églises les Pentecôtes se suivent mais deviennent de plus en plus glaciales, c'est parce que les missions diminuent. Il ne peut pas avoir renouvellement sans utilisation.
On ne donne pas quelque chose de nouveau à celui auquel on avait donné, mais qui a gâté la chose qu'on lui a donnée. C'est pourquoi vous ne recevez plus de puissance de l'esprit. Parce que ce que vous aviez reçu hier, vous n'avez pas utilisé. En Actes chapitre 2 et Actes chapitre 4, il y a les guérisons des malades. Il y a des miracles. Il ne peut pas avoir renouvellement d'onction si tu n'as pas utilisé l'onction que Dieu t'a donnée. Ce soir, tout ce qu'on est en train de faire, les prières qu'on va avoir, l'onction qui va descendre, mon ami, ça va localiser que les serviteurs. Ceux qui portent une destinée dans leur sein. Ceux qui ont dit à Dieu, Seigneur, je vais aller marcher pour toi, je vais toucher pour toi. Ceux qui ont dit à Dieu, Seigneur, cette fille-là, j'arrive pas à la gagner encore. Comment je dois faire pour gagner ce papa-là? Ceux qui pleurent parce qu'on n'a pas encore notre temple. Ceux qui sont en train de gémir pour dire, non, on doit avoir 10 000 personnes cette saison. C'est sur vous que ça viendra. Oui. Ah. C'est ça. C'est sûr. Je ne donne pas ce qui est coûteux à ceux qui n'iront pas pour lui. Remarquez, à chaque fois que vous avez le fardeau, vous avez l'eau pour combler le fardeau. À chaque fois que vous avez la mission, vous avez l'onction pour gérer la mission. À chaque fois que vous avez la soif, vous avez l'eau pour étancher la soif. C'est pour ça que je dis tous les jours, Jean, c'est pas une histoire de oh non, on a prié longtemps. Tu peux prier les mêmes heures, mais si tu n'as pas reçu les mêmes promesses, tu vas mourir dans le désert. Est-ce que tu sais en vrai que le peuple israélien dans le désert, il n'était pas le seul peuple dans le désert? Mais est-ce que c'est tous les peuples qui recevaient la manne? On peut être dans la même circonscription, mais ne pas avoir les mêmes privilèges. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même alliance. On est en train d'enseigner. Je suis en train de parler. Mais on ne reçoit pas les mêmes choses. Pourquoi? On n'a pas les mêmes alliances. On n'a pas entendu les mêmes choses hier. On ne nourrit pas les mêmes choses de nos cœurs. On n'a pas les mêmes passions en nous. Il y a quelqu'un qui est assis ici, lui, tout son souci, c'est bon. On est venu à l'église, après on doit manger les biceps, les galettes et boire les biceps de la matriarche. Je suis venu pour les biceps. Est-ce que tu vas recevoir l'onction de l'esprit? Ils sont là à Hachem parce qu'ils avaient reçu en promesse d'avoir l'onction. Oh non, pourquoi tu es venu? Mon leader m'a dit je dois venir. C'est pas Christ qui t'a donné rendez-vous. Si un homme t'envoie quelque part sans que Jésus ne te donne rendez-vous, tu rencontreras l'homme, mais pas le Jésus qui devait t'y envoyer. Quand je parle de richesse, certains pensent qu'à l'argent, mais hey, frère, l'onction appelle l'argent. Vous ne savez pas. Partez demander à Charles le Capistran. Il vous dira. L'onction appelle l'argent. Un jeune homme de rien du tout, il y a quelques années en arrière, je portais des chaussures bizarres. Mais quand l'onction est venue sur moi et que j'ai commencé à aller par l'onction, ceux qui étaient avec moi se demandent, mais à quel moment il est arrivé là? Mais comment tu gères ta com? C'est quoi qui fait? Comment vous arrivez à gérer une salle aussi chère? Parce que ici c'est très cher quand même. Ah. L'onction appelle l'argent. L'argent vient confirmer l'onction. C'est ça. L'onction appelle l'argent, mais l'argent confirme l'onction. Vous comprenez? Vous comprenez? Écoutez, la consécration appelle le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit confirme la consécration. Il ne faut pas se mentir. Si tu t'es consacré, que tu n'as rien reçu, c'est que tu n'as pas à créer. Vous ne comprenez pas? C'est ça. Je dis à Chéra ou bien à ceux qui vivent avec moi à la maison, je disais, hey, comment c'est mentir? Si tu fais quelque chose dans lequel tu ne réussis pas, tu n'as pas l'onction. Faut pas se mentir. Mais attends, il y a
beaucoup de personnes qui gèrent les histoires de déco, de confection. Mais comment eux ils font? Ils ont les marchés, toi tu n'as pas. Tu n'as pas l'onction. Pourquoi c'est mentir? Vous savez souvent, une des raisons pour lesquelles on n'avance pas, c'est qu'on ne fait pas les vrais bilans. On veut voiler le résultat par la foi, alors que la foi ne voile pas le résultat. La foi permet le processus qui mène au résultat. C'est bien, non? Je dis, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Si tu es parti prier pour quelqu'un qui n'a pas été guéri, c'est pas que non, ça s'est fait après Dieu. Non. L'humilité de reconnaître que on dirait que ça n'a pas marché. Parce que à chaque fois que tu admets ton manque, tu as aussi le courage pour aller chercher le plus. Je vous assure que si on faisait le vrai bilan et qu'on n'y ait pas nos incapacités, on allait devenir plus grand à longtemps. Tu as commencé l'église, ça s'est cassé, ça s'est gâté. Faut pas chercher. Faut pas dire non, le Seigneur, Va chercher l'onction. Reviens, ça a marché. Ça fait des mois. Ça fait des années. J'ai travaillé. Ça ne vient pas. Au nom le Seigneur. La volonté de Dieu n'est jamais de te faire rester dans un désert durant 40 ans. Ce n'est pas Dieu qui a fait rester le peuple d'Israël durant 40 ans dans un désert. C'est leur manque de foi qui les a fait rester là. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qui dure là autant? Non. Non. Oh non. Non. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on s'allâche. Dieu veut qu'on s'allâche. Il n'y a personne qui peut être dans la volonté de Dieu et ne pas s'allâcher. Écoutez-moi francophonie. Écoutez-moi Côte d'Ivoire. Je veux qu'on s'arrache. Je veux qu'on prenne ce pouvoir, le pouvoir de la nation. Ils doivent venir emprunter avec nous, sinon ils ne vont pas nous respecter. Ils ne vont pas nous respecter. Pourquoi est-ce que les gens craignent autant les États-Unis? C'est eux qui font les prêts seulement. La Russie a commencé à monter. Ils ont commencé à aussi faire des alliances où ils donnent des choses. Celui duquel on n'a pas reçu quelque chose ne peut pas dominer sur nous. Car pour que la main qui est au-dessus domine la main qui est en bas, la main qui est au-dessus doit laisser tomber quelque chose dans la main qui est en bas. Écoutez, admettons qu'actuellement on n'est pas encore assez loin. Ça va nous emmener à la chambre haute. Est-ce que vous savez qu'en vrai de vrai, avant la chambre haute, les disciples guérissaient déjà des malades? Mais Jésus les disait, pour ce que je veux que vous réalisiez, vous n'êtes pas encore prêts. Ils ont fait 50 jours de consécration, jours de prière. L'onction est arrivée. Le problème avec toi, c'est que tu vois l'évidence, mais tu veux maquiller l'évidence de la réalité par la présomption et non la foi. Tu n'es pas vrai. Non. L'espérance, ce n'est pas la foi. La foi, c'est l'espérance manifestée. Donc, ne nions pas. Sois comme Anne. Je viens chaque jour ici, là. Je fais des offrandes. Mais j'entends jamais des paroles qui me disent que je vais avoir un enfant. Aujourd'hui, là, je vais pleurer devant Élie. Je vais rester. Je vais continuer à prier jusqu'à ce que je reçoive la chose que je cherche. Et on est venu, on a prié, puis on dit, oh non, le réveil ne va pas venir. Le réveil doit venir maintenant. Ça doit venir aujourd'hui. Si tu pries, que tu ne vois pas des résultats, ne dis pas, oh non, le Seigneur va faire. C'est pourquoi maintenant, on ne prie plus jusqu'à remplissage. Parce que quand on commence à prier, on dit, peut-être que Dieu va faire, parce qu'il m'a entendu. Toutes les barils ne se remplissent pas au bout de 30 minutes. Ça dépend du volume. Non, ça dépend du volume. Tu commences à prier au bout. Souvent vous, c'est une personne, c'est au bout de 40 minutes.
que vous allez commencer à sentir les premiers frissons. C'est vrai que le Saint-Esprit, ce n'est pas l'essence. Mais le Saint-Esprit, c'est une évidence. Quand il est là, on ne peut pas nier sa présence. On ne peut pas nier là. Quand il est là, il est là. Quand il n'est pas là, il n'est pas là. Donc, dans le temps passé, ceux qui ont mis des grands réveils, ce sont des personnes qui s'enfermaient dans des chambres. Ils disaient, Seigneur, si tu ne me donnes pas aujourd'hui, je ne sors pas. Et ils recevaient l'onction parce qu'ils savaient se payer le prix de je dois attendre et ne pas me laisser tromper par la présomption. Actuellement, je disais à nos leaders, mais si vous n'arrivez pas à emmener vos familles dans la dimension des tribus, ne cherchez pas, vous n'avez pas l'onction. C'est vrai. Vous n'avez pas. C'est tout. Mais ça vient. Non, mais c'est vrai. Vous comprenez? À quel moment on a arrêté de recevoir les belles choses de Dieu? C'est qu'on a commencé à se mentir à nous-mêmes. On a commencé à se mentir. Ouais. Jésus était Jésus. Il avait reçu le pouvoir de faire ça, de faire ça. Et ce qui venait confirmer qu'il avait reçu le pouvoir, c'était lorsqu'il faisait ce pour qu'il avait reçu le pouvoir. Bon, tu me dis que tu es en train d'avancer. Quelles sont les preuves de ton avancement? Qu'est-ce qu'il y a? Montre-moi. Qu'est-ce qui a changé? Faut montrer. Qu'est-ce qui change? Parce que juste aujourd'hui, quand tu fais un culte encore, tu comprends rien dans les messages. Jusqu'aujourd'hui, pendant que nous tous sommes en train de... En fait, on voit la profondeur de ce qu'on est en train de dire. Toi, tu es là, tu es loin. Qu'est-ce qui a changé? Tu comprends ce que je dis? C'est ça. Je vous assure que ce qui fait que nous sommes pas pauvres, c'est le fait de nier notre pauvreté. On nie. Tu nies. En fait, tu nies qu'actuellement tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu es en train de nier qu'il y a une lourdeur qui est en train de prendre depuis un moment. Tu es en train de nier que ton intimité n'est plus au même niveau. Tu nies. Pourtant, c'est vrai. Donc, vu que tu t'es mal à toi-même, tu ne te mets pas dans tes propres dispositions. Tout ça. Donc, quand on dit on va prier, tu fais un chocolat parce que tu t'es menti. Non, moi, non. Alors que c'est vrai. Tu sais qu'aujourd'hui, tu ne peux pas tenir en 30 minutes de prière, tu ne peux pas. Avant, tu peux prier 2-3 heures. Maintenant, tu peux faire 30 minutes. Quand on dit 25 minutes, tu as l'impression d'avoir fait 2 heures. Si vous voulez réaliser la mission de Dieu, vous devez réussir quand vous êtes ici à reconnaître que je n'ai pas suffisamment de choses ici. Quand vous êtes ici, vous devez reconnaître que je n'ai pas suffisamment de choses et venez ici. Cherchez jusqu'à recevoir. Ça fait toute la différence. Cherchez jusqu'à recevoir. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles les chrétiens étaient autant puissants dans l'esprit, c'est qu'ils étaient assez honnêtes avec eux-mêmes. Mais nous, on n'a pas ça. Plein de choses. Vous voyez? Dieu nous appelle à cette dimension. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'encore on est autant pauvre? On est autant pauvre financièrement, on est autant pauvre dans l'esprit, on est autant pauvre émotionnellement, sentimentalement, on est aussi pauvre. C'est pourquoi? C'est parce que on est une bande de désobéissants. Il y a deux choses qui ont permis à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de recevoir le Saint-Esprit. Le temps est déjà parti. La première chose, c'était qu'ils soient disciples de Jésus. Mais dites-moi, un disciple, c'est qui? C'est qui un disciple? Hein? Un homme discipliné, mais il fait comme son maître. Il reçoit l'enseignement de son maître. Mais quand il reçoit l'enseignement, il obéit. N'est-ce pas? La première chose. Donc on dit, en plus de les disciples là, il y avait aussi une notion.
Maintenant, est-ce que vous savez que Jésus avait dit aux disciples, attendez-moi ici. Attendez et vous recevez. Donc, même si Jésus voulait lui donner l'onction et le Saint-Esprit, si cette personne-là n'avait pas payé le prix de l'obéissance en restant là où Jésus lui avait dit, cette personne n'allait jamais recevoir l'onction. Vous savez, une des seules choses qui est obligatoire pour que Dieu puisse élire quelqu'un comme responsable dans le royaume céleste, c'est son obéissance. Si vous n'êtes pas obéissant, et faites très attention à ça, le degré de confiance que Dieu a en vous ne se trouve pas dans le degré de votre capacité à faire ou à ne pas faire. Ça se trouve dans le degré de votre capacité à être obéissant, à obéir. Et vous êtes pauvre autant parce que vous n'obéissez jamais à Dieu. Même cet enseignement qu'on est en train de donner, en clair de clair, c'est l'histoire d'obéissance. Pourquoi Pierre a reçu l'onction? Il est resté là où son maître lui avait dit de rester. Il a passé 40 jours d'écoute et 10 jours de prière. Il est resté là, en train d'attendre. L'obéissance est la plus grande monnaie d'échange dans le royaume des cieux. Parce que toute foi sans obéissance est une présomption. Toute foi sans obéissance est une perte de temps. Si tu t'amuses, mon ami, à faire ce que tu veux en n'obéissant pas à ce que Dieu t'a dit, le temps va te montrer que tu t'es menti à toi-même. L'obéissance ne peut pas être échangée. L'obéissance est échangeable dans le royaume des cieux. Ça ne marche pas comme ça. Les grands que tu vois aujourd'hui sont des gens qui ont été forcément obéissants hier. Donc arrêtez de penser que ce sont les compétences, capacités, c'est faux. Les capacités, c'est Dieu qui les donne. Si tu penses que avec ton don de miracle, tu vas forcément aller loin quelque part, tu n'iras pas. Toutes les personnes qui combattent les lois de Dieu combattent leur destinée. Toutes les personnes. Et moi je vais vous dire, on ne reçoit pas la richesse parce qu'on a posé un acte. On reçoit la richesse parce qu'on a été obéissant dans quelque chose. Si je vous prêche l'obtention, écoutez. Si je vous prêche l'obtention, écoutez. Sans obéissance, je suis en train de vous prêcher la magie. Je pense que je dis. Si je vous prêche l'obtention sans obéissance, je vous prêche la magie. Parce que la magie, c'est obtenir du royaume des cieux sans passer par le cadre de la volonté de Dieu. Et c'est un peu le piège dans lequel beaucoup sont en train de tomber, ou beaucoup sont tombés. Là où tu dois te relever encore, dans ton obéissance à Dieu. Ce que Dieu te demande de faire, ce qu'il t'a demandé de faire, ce qu'il te dit de faire, si tu ne le fais pas, peu importe l'élévation que tu vas voir, ce n'est pas sûr que c'est Dieu qui est donné. Parce que le diable peut aussi te donner l'impression de progression pour pouvoir te conforter dans ta perdition. Les lois de l'Éternel sont responsables elles-mêmes. Elles peuvent vous établir. Elles peuvent vous envoyer loin. C'est pourquoi est-ce que vous êtes pauvre? C'est parce que vous désobéissez à l'œuvre de Dieu et à sa personne. Je vais chuter là. Je vais terminer là. Écoutez-moi bien. Dieu ne confie jamais de plus grandes choses à quelqu'un qui n'a pas montré une plus grande dimension d'obéissance. Ça ne marche pas comme ça. Voici encore un truc. À chaque fois que tu as l'impression que ton niveau d'obéissance est en train de baisser, de régresser dans le plan de Dieu, c'est ça le royaume des cieux. L'onction est la réponse à une obéissance. Je répète encore ça. Vous ne verrez jamais gloire là où une humilité n'a pas précédé. Quand tu vois quelqu'un avoir une gloire, c'est parce que l'humilité a été quelque part. Pourquoi? L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède toujours la chute. Tu vois quelqu'un qui avait quelque chose et qui est en train de se flétrir, qui est en train de se faner, c'est qu'il est en train de manifester un orgueil quelque part. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? Et ça, l'Église doit comprendre. Vous devez comprendre. Parce que vous êtes enfant de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, l'obéissance à l'œuvre de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on est là comme ça. Quelqu'un va dire,
Oh, moi je n'ai jamais insulté Dieu. Est-ce que je peux parler à l'église? Non, moi je n'ai jamais insulté Dieu. Tu sais à quel moment tu as insulté Dieu? C'est quand tu te promènes sur les postes des hommes de Dieu pour aller écrire tes bêtises sans comprendre. Moi je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce qu'on peut savoir qui est bon ou qui est faux quand ce n'est pas nous qui avons envoyé? Vous n'avez pas appelé les gens, mais vous savez qui est bon, qui est faux. Passez tout votre temps à dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Il y a tellement de gens qui se prennent des malédictions inutiles. Parce que même dans le corps, il y a un organe qu'on appelle l'anus. Il ne fait pas les bonnes choses, mais il est utile au corps. Vous demandez, mais à quel moment j'ai insulté Jésus? C'est quand tu as insulté son église. C'est quand tu as méprisé ses oins. C'est quand tu as joué avec la grâce qu'il a mis sur des gens. Et comme je vous ai dit, s'il n'y a pas obéissance, il n'y a jamais de graduation. Au fur et à mesure, on a l'impression qu'on est en train de perdre du terrain. Je parle à l'église Côte d'Ivoire, pas la nation. Si vous voyez qu'on est en train de régresser dans le gain des âmes, c'est quelque part on a manifesté une désobéissance qui est par le ciel comme orgueil. C'est pourquoi on n'est pas en train de monter et gagner encore plus. Parce qu'en vrai, Satan il ne peut pas arrêter l'église. Et pourquoi on est chaud? C'est parce qu'on est orgueilleux. Tout à l'heure, on va dire, prions, que quelqu'un demande quelque chose. Tu vas voir, vous êtes là comme ça. Je ne partage sa gloire avec personne. Je vous dis, vous êtes quelqu'un parce que vous n'êtes personne. Et si vous pensez être quelqu'un, quand vous n'êtes personne, vous ne serez personne. L'humilité précède la gloire, point. Est-ce que tu sais que le fait que tu pries de toutes tes forces et de tout ton cœur, mon ami, tu es en train d'attirer sur toi une gloire prochaine? Parce que même la Pentecôte ou la chambre haute, c'est le signe d'une humilité. Des gens qui s'en vont prier et se préparer durant ces jours. Parce qu'ils reconnaissent qu'en vrai, eux-mêmes, à eux seuls, ils ne peuvent pas gérer les choses. C'est la raison pour laquelle beaucoup sont pauvres. Ou une des raisons. Parce qu'ils ne sont pas obéissants. J'explique ça et je termine ici aujourd'hui. Voyez, voici un homme. Ici. Bon, toi tu es paralysé. Hein? Faut dire oui, oui. Voilà. Tu es paralysé, sauf ton pied. En vrai de vrai, voici comment vous êtes. Dans le monde spirituel, le règne spirituel. Il y a un gars qu'on appelle Dieu. Viens ici. Lui, il a toute la mobilité. En fait, lui, il a la force, il a la puissance, il a tout. Maintenant, il a des projets. Et ces projets-là, il les dispatche ou il les dissèque, voilà, en vision, en rêve qu'il met dans ton cœur. Tu vois, peut-être mon fils qui est là, il dit, moi, je veux être un grand dans le domaine de la menuiserie, tout ça. C'est une part du rêve de Dieu qu'il met en son cœur. Maintenant, pour réaliser ce rêve-là, tu n'as pas besoin qu'il marche. Dieu a besoin qu'il se laisse conduire. C'est ce qu'on dit, c'est comme ça, fait comme ça. Il fait. Il fait. Bouge son pied droit, il bouge. Bouge son pied gauche, il bouge. Regarde à gauche. Tourne ton corps à gauche. Marche. Il y a un carrefour, arrête-toi. Regarde à droite. Non, regarde à droite. Pousse à droite ici. Comme ça. Marche encore. Arrête-toi. Recule. Viens à droite. Arrête-toi. Pas devant. Arrête-toi. Recule. Il y a quelqu'un qui veut. Recule, recule sur moi. Stop. Pourquoi? Il va cogner quelque chose. Vous savez pourquoi est-ce que vous n'avancez pas vraiment? Vous êtes très désobéissant. Mais imaginez-vous, il est en train de partir cogner la chose, non? Et puis je dis, va. Bouge. Va. Ou viens, viens. Arrête-toi.
Recule. Maintenant, c'est dit, arrête-toi. Tu n'arrêtes pas. Hein. Arrête-toi. Continue seulement. Arrête-toi. 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 Où? Eh Seigneur, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je suis mauvais. Ok? Va dans cette direction. Si tu dit, change de direction, ne cherche pas de direction. Tu vois? Va. Change de direction. Change de direction. Change de direction. Change de direction. Il ne change pas. Donc change de direction. Change de direction. Là-bas, ce n'est pas la bonne direction. Non, retourne-toi. Change. Retourne-toi. Change. Arrête ce que tu fais. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Non. Change de direction. Il faut reculer. Regarde à gauche. Regarde à gauche. Viens derrière. Tu vois? C'est comme ça que vous êtes dans le monde spirituel. Avec Dieu. Reste là, reste là, reste là. C'est que... Est-ce que vous savez que même aujourd'hui, cet enseignement, c'est une interpellation de Dieu pour quelqu'un? L'André dit, ce que tu fais là, c'est pas bon. Retourne-toi. Non. Il est là. C'est pendant ce temps-là que tu as l'impression que ta vie est bloquée. Ta vie est bloquée. Tu n'avances pas, tu n'as pas de progrès. Mais là, tu viens prier. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Mais tu es tellement loin de moi que quand je parle, il ne va pas vous donner un message d'élévation. Là où il doit avoir une repentance. Il fait part. Parce que la voie que vous avez empruntée là, c'est une voie qui vous amène à la perdition. C'est pour ça qu'il dit quoi? Esaïe, si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, si vous suivez ce que je vous dis, si vous empruntez les routes que je vous ai empruntées, si vous prenez les directions que je vous demande, si vous savez vous arrêter quand il le faut, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est seulement ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On entend, écoutez, si aujourd'hui, dans tout ce qui a été dit, si il y a une petite partie, tu sens que ça t'a interpellé, et puis tu restes la même personne, le ciel te voit comme un rebelle. Ce qui nous bloque. Vous savez, en vrai, tu as remarqué, toutes les voies dans lesquelles tu t'es retrouvé, où aujourd'hui tu as beaucoup de complications à en sortir. Tu vois que c'est pas maintenant que le Seigneur t'interpelle là-dessus. Il y a longtemps, il dit chante, arrête. Ne va pas là, c'est pas une bonne idée. Ne commence pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'arrivé un moment là, quand ton cœur s'attache, les habitudes arrivent, tu deviens addict. Et tu ne peux plus t'en défaire. C'est compliqué. Il y a des gens aujourd'hui qui te disent, ah, moi je suis de la drogue, mais ce n'est pas une bonne chose. Mais il ne peut pas arrêter. Pourquoi? Dès le départ, il n'a pas écouté la voix de la sagesse. Je vous dis la vérité, votre plus grande force dans votre vie ne sera pas votre capacité à prier. Ça sera votre capacité à être obéissant au Saint-Esprit. Soyez juste obéissant, pas beaucoup de choses. Moi aujourd'hui, je venais prêcher. Ceux qui me connaissent qui savent. Moi je peux. Ça fait combien de semaines que je prêche ce thème-là? Moi je peux te prêcher un thème durant des mois. Vous savez, je peux te prêcher un thème, je finis. Il y a encore des points. Mais à chaque fois que je me tenir ici devant toi, je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je dise à ces gens? Le secret du succès, c'est l'obéissance au Saint-Esprit. Le secret du règne, c'est l'obéissance au Saint-Esprit. Le secret de la gloire, c'est l'obéissance au Saint-Esprit. Le secret du bonheur, c'est l'obéissance au Saint-Esprit. Le secret de la progression, c'est l'obéissance au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne va pas venir faire des... On appelle ça comment même? Des concessions pour toi. Si tu travailles ton obéissance juste, il peut te faire sortir de n'importe quelle position. Je dis à quelqu'un qui croit qu'il est loin de Dieu, obéis juste à Dieu. Obéis juste à Dieu. Je vais faire un bilan ce soir. Pendant qu'on est là, il ne reste plus assez de temps. On va prier en 5 minutes. Un bilan de ton obéissance. Regarde dans ton cœur. Vois, fois,
Tu as obéi. Combien de fois tu as désobéi? Et ce sera la résolution de devenir plus obéissant à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Vas-y. Monter, fais-moi monter dans les hauteurs. C'est ce moment qui détermine comment est-ce que tu seras après cette saison. La capacité à ne pas ignorer ou mépriser ta réelle posture, ce que tu vis et ce que tu es vraiment dans ton cœur, là où personne l'est, là où personne n'est, là où personne ne te voit. Tu vois, ce soir reconnais que tu as été désobéissant au Saint-Esprit et demande une grâce supplémentaire. Reconnais que ton obéissance a diminué et demande une grâce supplémentaire. Je pense que je suis en train de parler aux personnes qui, dans la saison à venir, vont connaître un chiffre total. Mais ça commence par ces moments. Ça commence par le fait qu'on reconnaisse. Saint-Esprit, reviens. Reprends le contrôle. Saint-Esprit, je vais te redonner mon obéissance à partir d'aujourd'hui. Je n'irai pas là où je veux, mais j'irai là où toi tu veux. Parce que j'ai compris le message. J'ai compris ta pensée. J'ai compris ta volonté. J'ai compris que ce qu'il me fallait, c'est mon obéissance. Et je sais que ce soir, le fait que j'admette et que je te parle, tu me donnes la force, tu me donnes l'énergie, tu me donnes le courage de marcher maintenant selon ta pensée et selon ta volonté. Père, je sais que c'est par ta force que j'y arrive. Je reconnais que sans toi, je ne pourrais réussir. C'est la raison pour laquelle je crie à toi ce soir. Vas-y, vas-y. Vas-y, 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 parle à ton Dieu. Oublie tout ce qui t'entoure, parle à ton Dieu. Admets et rejette tout ce qui est venu en toi sans avoir de réelle place en toi. C'est ce soir. Vas-y, 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 vas-y. Shadiveka. Baradia. Ce sont les prochains niveaux qui sont en jeu. Ce sont les prochaines dimensions qui sont en jeu. Ce sont les prochaines étapes qui sont en jeu. Jésus est en train de dire à ses disciples, mais si vous ne recevez le Saint-Esprit, il est clair que vous ne pourrez réaliser le travail. Vous ne pourrez toucher. Vous ne pourrez accomplir l'objectif et réussir la mission. Il vous le faut. Il nous le faut. Il nous le faut ce soir.
perdu sa vision. Il te faut ta vision. Quelqu'un qui a perdu sa sensibilité. Il te faut ta sensibilité ce soir. Nous sommes à la recherche des choses qu'on a perdues, mais qu'il nous faut obligatoirement. Vas-y. C'est ça la prière des saints. C'est ça la prière de ceux qui sont remplis de l'Esprit. C'est ça la prière de ceux qui comprennent l'obligation du Saint-Esprit. Tu vois, il y a une dimension où la prière se transforme en une communication avec son Dieu. C'est ça la dimension que j'aime de tout mon cœur. Où tu lui parles parce que tu veux lui parler à lui. Où tu n'as pas besoin de protocolat, où tu n'as pas besoin que quelqu'un te donne un mot. C'est quelque chose que tu ressens en ton cœur. C'est quelque chose que tu vis en ton cœur. C'est quelque chose que tu sens sur toi. C'est ça. C'est ça. Écoutez, une prière peut marquer le renouvellement d'une saison. Une saison entière. Parce qu'on a su crier comme il le fallait. On a su dire comme il le fallait. On a su demander comme il le fallait. Change-moi la mélodie, vas-y. dimension ne sera pas à moi.
Débarrasse-toi de tout ce qui est chèque. Débarrasse-toi de tout ce qui est anti-ciel. Débarrasse-toi de tout ce que Dieu n'approuve pas. Débarrasse-toi ce soir de ça. Au nom de Jésus. Débarrasse-toi de tout ce qui est orgueil. Je prierai. C'est pourquoi ce que j'aime ce genre d'atmosphère. Ce sont les soirs ou les jours où les chaînes les plus robustes tombent. Où Dieu prend la peine de casser, de détruire, prend la peine de restaurer. Dieu prend la peine de renouveler. C'est ce genre de soir. Il y a des choses qui partent. Il y a des culpabilités qui disparaissent. Des mots qui partent. Il y a des démons qui passent. Oh. Il y a des anges qui arrivent. Il y a des larmes qui coulent. Mais ce soir, c'est le soir où la grâce abonde. Ton Dieu ne t'a pas laissé. Ton roi ne t'a pas laissé. Il est là. Ce soir, il veut aller avec toi. Ton Dieu ne t'a pas laissé. La chambre au hôtel, elle est là. Oh. Ah. Ton Dieu t'écoute. Quelque chose de nouveau commence pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui. Ton roi descend, yaya. Toi qui penses que tu as commis des erreurs impardonnables, c'est ton soir ce soir. Je sens le Seigneur. C'est ton soir ce soir. Ton Dieu te renouvelle. Toi qui te dis que tu as tout gâché, ah, c'est ton soir ce soir. C'est ton soir ce soir. Toi qui dis que tout est fini, ce n'est pas fini. Ton Dieu te voit. Si seulement tu peux crier, tu peux dire, Seigneur, me voici. Tu brilleras. Tu brilleras. Si tu ne brilles pas, Satan s'attaquera à ton âme. Je restaure les destinées en retard. La vie en retard, la vie en retard. Aïe, aïe. Aïe. Il y a une atmosphère comme un niveau de prière que la salle doit atteindre. Comme un niveau de dépouillement. Et ce niveau est en train d'arriver.
que vous entendez avec moi aussi? Il y a le poids de culpabilité qui est en train de sauter sur des personnes. D'accord, Saint-Esprit. C'est seulement ça que je dirais. Il y a plusieurs qui disent, est-ce que j'ai pas tout gâché? Est-ce que Dieu va encore me reprendre? Est-ce que pour ce rêve-là, je suis encore digne de ça? Vous savez, la Pentecôte, c'est pour les pierres. Ceux qui hier ont régné, mais qui savent reconnaître aujourd'hui qu'il me faut cette grâce. La Pentecôte, c'est pour ceux qui savent crier après ce dont ils ont besoin. Quand vous les entendez crier, non, ils ne crient pas parce qu'ils veulent que leur voix aille loin. Ils sont en train de crier pour démontrer à Dieu leur soif. Il y en a qui sont en train de dire à Dieu, Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus comment faire. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché encore. J'ai pris la résolution, mais je suis encore tombé dans les mêmes choses. J'ai essayé, mais j'ai peur de crier à Dieu ce soir. Moi aussi je vois tes doutes. N'aie pas peur de crier ce soir. Aïe. Aïe. Je vois les erreurs que tu as commises aussi. Je les vois. Quand on t'a condamné, Dieu lui t'a justifié. Ce soir, on est un soir où les destinées sont réécrites. Ah, je comprends pourquoi est-ce que tu pries de cette manière. Est-ce que vous savez que la prière peut arriver à un niveau de déchirement? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Aïe. 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 Le poids de la condamnation est en train de partir de toi. Aïe. 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 Le soir des assoiffés de la chambre haute, ceux qui disent ça ne peut plus continuer comme ça, je ne peux plus rester comme ça. Non. Cette vie ne va pas rester en moi, non. Cette attitude-là, non, ça ne peut pas rester.